Bonjour Meïsaer. Bonjour. Vous êtes responsable des stages et placements et coordinatrice des matières optionnelles au sein donc de cette faculté qui est la faculté de gestion et de management de l'USJ. En quoi consistent vos stages réellement et comment vous faites pour que vos étudiants soient recrutés? Chaque année, on a un certain nombre d'étudiants en licence qui doivent faire un stage pour être diplômés. Aussi, on a des étudiants qui doivent trouver un emploi à la fin de leur année de troisième année et en master aussi. Donc vous vous occupez des deux confondus, la licence et le master? Oui, des placements en stage et en emploi. Voilà, le service des stages et du développement professionnel au sein de la faculté organise et collabore régulièrement à l'organisation de multiples événements comme des journées carrières, les job fairs, des campagnes de recrutement ou encore des activités spéciales reliées à l'embauche d'étudiants qui suivent toujours leurs études à la faculté ou bien qui sont déjà diplômés de la faculté, et ceci en collaboration avec le service de l'insertion professionnelle de l'université, le SIP, qu'on a au niveau de toute l'université. Comme vous le savez aussi, on a un alumni de 12 000 anciens, donc on profite aussi, ils sont tous à nos côtés. Voilà, ils sont au niveau local, ils sont actifs au niveau local et au niveau aussi international. Alors vous qui vous occupez des stages, combien est-ce que le fait d'effectuer un stage quand on est en licence est déterminant par rapport au choix qu'on fait par la suite, et combien de fois on était sûr de son choix et en allant à un stage, on a fait demi-tour? Oui, justement. On exige un stage qui est obligatoire entre la deuxième et la troisième année pour que l'étudiant applique ce qu'il a appris à l'université, il l'applique sur le marché de travail. On lui ouvre donc plusieurs opportunités. C'est lui qui doit, par exemple, choisir entre le marketing, la comptabilité, l'industrie, tous les secteurs, les NGO, le secteur public, tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous sommes en train d'inviter des professionnels pour qu'ils expliquent aux étudiants de quoi il s'agit et dans chaque secteur. Voilà, les étudiants, donc, ils auront une connaissance, ils auront une idée de quoi ils veulent faire. Ils commencent le stage, qu'il s'agit de 8 semaines de stage. Donc, ou bien ils aiment ce qu'ils sont en train de faire, ou bien ils n'aiment pas. Et dans ce cas, parfois, ils nous appellent pour changer, même durant le stage, et on essaie de les intégrer là où ils peuvent être productifs et actifs et efficaces. Et il y a beaucoup de gens qui changent d'avis? Normalement, pas trop, parce que vraiment, les stages qui sont en train de choisir et les entreprises avec qui nous sommes en partenariat, ou bien là où on les sollicite, et eux-mêmes, ils nous sollicitent pour intégrer, pour envoyer nos étudiants. Normalement, ce sont des postes qui reflètent leur intérêt. Nous sommes en train de visiter plusieurs entreprises. Le doyen est en train de signer des MOU avec des entreprises multinationales aussi et locales. Nous sommes aussi entourés par un comité consultant qui représente plusieurs aussi compagnies internationales et locales qui aident nos étudiants à trouver des opportunités. Dans les cours optionnels, on a invité plusieurs professionnels de différents secteurs. Les Big Four étaient là, par exemple, les NGOs, les entrepreneurs. Donc, ils expliquent aux étudiants dans chaque secteur de quoi il s'agit, ils leur donnent les opportunités, ils leur apprennent comment se présenter. Ils sont en train de faire des mock interviews pour aider les étudiants à s'intégrer et à pouvoir saisir les opportunités. Les MOU que le doyen est en train de signer sont très importants pour nous, parce que vraiment, ils nous ouvrent des horizons, ils ouvrent aux étudiants des horizons et des opportunités. Aussi, à partir de ces MOU et des professionnels qui nous visitent dans le cadre, par exemple, de Business Conference toute l'année passée au niveau de la licence et au niveau du master, il y a eu beaucoup de professionnels de différentes sociétés qui nous ont visités. Et donc, on aura des feedbacks concernant les faiblesses, les forces
de nos étudiants où il faut se concentrer, par exemple, sur les soft skills. Nous sommes en train de leur donner des cours sur le soft skills. On va revenir un tout petit peu là-dessus. On sait que les compétences transversales que vous enseignez sont la valeur ajoutée de vos élèves. Aujourd'hui, on sait très bien que 2 personnes qui arrivent à compétences égales sur le marché, celle qui saura le mieux s'exprimer, celle qui aura le plus beau vernis, celle qui aura le plus de culture, sera celle qui sera probablement embauchée. Et ça, c'est très important. Votre taux d'employabilité le démontre d'ailleurs, je crois qu'il est relativement très élevé, je ne vais pas donner un chiffre, mais on a parlé de 76%, de 88% également, dépendamment. Mais quelle est la valeur ajoutée, si vous deviez la décrire comme ça, de la faculté en tant que telle par rapport à ce qui se trouve sur le marché? Justement, nos étudiants, on a les 2 sections. On a la section anglaise, la section française. Nos étudiants, dans les 2 sections, parlent couramment, ils maîtrisent les 3 langues, donc ce qui est demandé. En plus, on a ajouté des cours portant sur les soft skills, sur la communication. On est en train de présenter ou bien d'offrir aux étudiants des ateliers. On les coach aussi. Il y a des coachings pour tous les étudiants. On les aide vraiment à être très efficaces là où ils sont, à bien communiquer, à posséder des compétences de soft skills. Donc voilà, ça c'est la valeur ajoutée. À part les langues aussi, nous avons un feedback très positif, c'est qu'ils sont disciplinés, parce que nous, comme université, nous sommes en train d'apprendre aux étudiants la discipline. Ils sont persévérants et ils sont eager. Ils sont enthousiastes. Voilà, et ils veulent apprendre. Mais Saïr, où travaillent vos étudiants en général? Justement, nos étudiants, ils travaillent dans des entreprises locales, dans des entreprises multinationales. Les Big Four, Deloitte, KPMG, PwC, EY, ils sont en train de recruter des stagiaires et même des employés de chez nous. Le CMA CGM, Hôtel Dieu de France, BDO Sman et Roulam, Allianz, Common Insurance, les NGO comme Arc-en-Ciel, comme Caritas, L'Oréal par exemple, Fatal, les grandes entreprises du pays. Et on n'oublie pas le secteur public, parce que même l'année passée, lorsqu'il y avait les grèves, nos étudiants au ministère de l'économie, il y avait une douzaine d'étudiants et ils ont fait le travail. Oui, est-ce qu'ils ont envie d'aller dans le secteur public aujourd'hui? Écoutez, mais si on veut reconstruire, bon, il faut leur apprendre que c'est leur devoir en fait, et c'est leur responsabilité de construire. Le secteur public aussi, il appartient aux jeunes. Quel est le taux d'emploi à l'échelle régionale, voire internationale, que vous avez? Nous avons fait des statistiques sur l'année passée. Il y a 88% en master qui sont employés. Il n'y a pas moins que 25 à 30% qui travaillent dans des multinationales. Ici, du Liban, et les autres dans des grandes entreprises au Liban aussi, dans des entreprises très connues au Liban. Ils sont satisfaits. Nous sommes satisfaits aussi de leur poste dans ces entreprises. Alors, si je vous suis, en fait, votre combat est double. Les armées, bien entendu, comme il faut, mais vous les gardez aussi au Liban, puisque vous me parlez d'un travail qui est essentiellement au Liban. Il y en a beaucoup qui partent à l'étranger? Oui, il y a un certain nombre d'étudiants qui partent à l'étranger, soit pour suivre un master, disons, soit pour travailler, mais le pourcentage n'est pas très important. On les aide à trouver un travail pour les laisser au Liban, pour les encourager à le laisser au Liban. Et si quelqu'un se présente chez nous pour nous dire « je n'ai pas encore trouvé un travail », donc toute l'équipe enseignante, présidée par le doyen sûrement, on essaye de trouver un emploi pour le garder chez nous. Juste à titre d'information, puisqu'on ne l'a jamais dit, le doyen c'est Fouad Zmokhoul, on le salue bien bas. Et je voudrais parler de ces inscriptions qui, je suppose, sont encore en cours. Oui, maintenant, les inscriptions sont toujours en cours. Et jusqu'au 1er septembre, j'ai cru comprendre. Oui, jusqu'au 1er septembre. Merci Maï Saïr. Merci.